Bon, les amis, cette vidéo est un petit peu particulière en fait. C'est une sorte de vlog, mais qui comporte une expérience paranormale. Alors le début de la vidéo, elle est pas du tout comme d'habitude, hein. Vous voyez, c'est n'importe quoi cette vidéo aujourd'hui. Enfin bref, je suis malade. Vous voyez un peu ma tête. Voilà, je suis dans un état, voilà. Du coup, mais le fait que je sois malade, c'est en lien avec l'expérience qui va suivre. Donc voilà ce qu'on va faire. Je vais aller me préparer, je vais me faire une tête un petit peu plus présentable et je vous explique tout dans la vidéo. À de suite. Premier travail de la journée, les amis, c'est de m'occuper des animaux. Alors, normalement, je le fais quand je suis préparée, mais là, vu qu'aujourd'hui, je suis pas en super forme, il y en a un qui s'impatiente là. Tu veux sortir, mon chouchou? Hein? Oh, j'en ai marre, maman. Oh, fais-moi sortir, hein? Oh oui, je te fais sortir. Cette grosse bébête-là a 30 ans. 30 ans, donc plein de rhumatisme, plein de... À mon ange, oui, doucement. Et voilà. C'est un peu raide quand il sort. Oui, il s'est roulé, et il est bien content de s'être roulé. Mon didounet! Il a du mal à tourner, picheur. Donc voilà, ouverture du cheval faite. C'est drôle de faire des vidéos comme ça, j'ai pas du tout l'habitude de faire des vlogs et de vous faire entrer dans ma vie intime et personnelle. Je sais pas si ça vous plaît ce genre de choses. Bon là en fait ça comporte une expérience donc voilà. Mais c'est vrai que je suis pas habituée à faire des vlogs, c'est trop bizarre voilà, de vous faire rentrer dans ma vie privée. C'est assez bizarre, je suis même pas sûre que ça vous intéresse en fait, tout simplement. Serais-tu en train de t'impatienter? Est-ce que tu es en train de t'impatienter? Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que tu veux? Oui, les amis, j'ai en plus du cheval de chat. Ah oui, tu veux ouvrir la porte. Ah oui, d'accord. En fait, tu veux sortir de la pièce, en fait, là. Tu vas aller promener dans la maison, mais pas de suite. Après, je t'ouvrirai. Mais là, je vais changer vos litières et vous donner à manger. D'accord? Tu vas se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle nous filme celle-là aujourd'hui? Elle a complètement perdu la tête. Bon, les amis, deuxième travail de la journée, c'est changer les litières des chats. Je vous avoue que là, je suis fatiguée. J'ai la tête comme dans du coton. Je sens que le virus est en train de m'abattre vraiment. Et je suis très très fatiguée. Et j'ai vraiment hâte de vous expliquer ce qui va se passer dans cette vidéo. De pouvoir vous dire pourquoi je fais cette vidéo qui sort un peu de ce que je fais normalement, ce que je fais d'habitude. Parce que j'espère en plus vraiment que ça va marcher. Mais je vous explique tout à l'heure. Je vais changer les chats. Donc du coup, je vais changer la litière des chats, leur donner à manger, leur faire propre et tout. Mettre leur litière propre. Et j'ai mal à la gorge en plus. Et puis je vais me préparer et je reviens vers vous, vraiment. Enfin, il y a tellement de choses à faire le matin avant de me préparer. D'habitude, je suis prête avant parce que j'amène ma fille à l'école. Mais là, comme j'étais pas bien, c'est mon mari qui l'a amenée à l'école avec mon fils. Et là, du coup, voilà, je me suis pas préparée, je vais y aller. Je m'occupe des animaux et puis voilà, je reviens vers vous. Dans le genre, je fais des conneries. C'est pas possible. Comment ça? Il y en a partout. Et je vous présente le quatrième animal de la maison. Mon Leiko, mon Golden, qui a 9 ans. Leiko? Leiko? Oui, c'est toi que j'appelle ma caille. Un boum. Voilà, vous connaissez tous les animaux de la maison.
Voilà les amis, enfin prête à pouvoir vous parler. Alors je suis pas toute seule, je suis avec mes meilleurs amis, les Kleenex. Alors je me suis préparée, je me suis fait une tête un peu, voilà, un petit peu plus, un peu mieux que ce que j'avais, parce que vraiment, en étant malade, c'est pas évident. Alors je vais vous expliquer un petit peu le concept d'aujourd'hui. Le but n'est pas de vous faire entrer dans ma vie privée et dans mon intimité, parce que je pense que ça n'a absolument aucun intérêt. C'est juste que je voulais vraiment vous mettre un petit peu du contenu, donc vous expliquer un petit peu, pas forcément ma vie, mais je voulais un petit peu vous donner du contenu, que ça soit pas juste l'expérience en fait, ça n'a pas d'intérêt, ça serait trop court sinon. Donc je voulais vraiment, vous êtes rentrés un petit peu dans ma vie. Voilà, mais le but de cette vidéo n'est pas de vous faire rentrer dans ma vie, de faire des vlogs tout le temps. Quoique, je sais pas, selon vos commentaires, on verra. Faire des vlogs, pourquoi pas, je sais pas. Le but de cette chaîne n'étant pas de faire des vlogs, bien évidemment. Alors, les amis, pourquoi cette vidéo aujourd'hui? Je vous explique tout. Donc, comme vous avez vu au début de la vidéo, comme je vous expliquais, je suis malade. Là, je vous l'avoue, c'est vrai, je viens de prendre un Doliprane parce que ce matin, je me suis levée, j'étais vraiment pas bien. Donc là, que je suis sous l'effet du Doliprane, donc ça va un petit peu mieux. Peut-être à ma voix, ça s'entend, mais le fait d'être sous ce cachet, évidemment, ça m'a reboosté un petit peu. Mais je prends pas des médicaments assez facilement. Je suis pas très mal à médicaments. Là, j'ai pris un Doliprane parce que j'étais pas bien. Je me suis sentie un petit peu obligée, sinon je faisais rien de la journée. Je suis plutôt plantes, phytothérapie, huiles essentielles. Je vais me faire des fumigations. Je vais utiliser les huiles essentielles et utiliser des plantes pour essayer vraiment de rebooster. Là, je vais faire une cure justement de gelée royale. Je prends un petit peu des compléments alimentaires. Là, j'avais arrêté justement, mais je vais reprendre. Mais je suis quelqu'un qui va essayer de se soigner plutôt de façon naturelle. Donc voilà, c'est très important. En fait, cette vidéo va être un petit peu décousue et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, j'ai pas l'habitude de faire des vlogs et de parler comme ça. Et deux, pour ceux qui le savent ou pas, je suis TDAH. Alors, si vous savez pas ce que c'est TDAH, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous connaissez pas, c'est le trouble du déficit de l'attention. Et je souffre de ça évidemment depuis mon enfance et il m'est difficile d'arriver à parler comme ça sans à tenir un long discours et sans en fait que les discours soient décousus parce que je vais parler d'une chose et puis je vais parler d'une autre, je vais revenir sur... c'est très difficile pour moi, c'est pour ça que je fais pas souvent aussi des vlogs parce que des fois vous allez vous dire mais qu'est-ce qu'elle raconte, elle part d'un sujet, elle part sur un autre sujet, c'est un peu n'importe quoi, donc c'est pas évident pour moi, donc je vais essayer de faire quelque chose d'assez précis et assez clair pour que vous compreniez bien le but de cette vidéo d'aujourd'hui. Alors, comme vous l'avez compris et comme je vous l'ai expliqué, je suis donc malade, je suis pas très médicament, je préfère prendre des plantes ou de la phytothérapie. Et ce matin, comme par hasard, mais vraiment, je pense que c'est mes guides qui m'ont envoyé ça. Oui, parce que j'ai une autre chose à vous dire, c'est pour ça que je vous dis que c'est complètement décousu. Je tombe, en scrollant sur Facebook, je tombe sur une publication qui parle des oignons. Oui, vous avez bien compris, des oignons. C'est pour ça que le titre est le pouvoir paranormal de l'oignon. À ce moment-là où je fais la vidéo, évidemment, je ne sais pas encore si c'est si c'est vraiment vrai, mais c'est ce qu'on va tester. Alors, je suis peut-être allée un peu fort avec le titre le pouvoir paranormal de l'oignon. Peut-être que j'y suis allée un peu fort, mais ceci dit, j'avais déjà ce titre en tête, donc je vais le laisser comme ça. C'était quoi que j'allais dire ? Et il y avait, en fait, je dis que c'est mes guides qui m'ont envoyé ça parce qu'il y avait plusieurs choses. C'est que je voudrais vraiment essayer, à partir de vendredi là, de vous sortir une vidéo toutes les semaines. C'est pas dit que j'y arrive parce que là, je suis en période vraiment de gros travail. Je vais vous parler de ça aussi. Je parle d'un truc, puis il me viennent d'autres idées en tête que je dois vous dire. Du coup, c'est assez compliqué. Après, j'oublie si je le dis pas de suite. C'est vraiment le trouble du TDAH, c'est vraiment ça. Et c'est très compliqué à gérer. Donc, je disais que... qu'est-ce que je disais déjà ? Oui, donc je disais que je pensais que c'était mes guides qui m'avaient envoyé cette publication, que donc ça parlait de l'oignon.
Et l'oignon, chose que je ne savais pas du tout, j'étais contente de le savoir et en même temps je suis contente parce que c'est un produit ultra naturel, l'oignon, hein, pour le coup. Quand vous coupez un oignon, que vous allez cuisiner la moitié le jour même et que vous allez mettre l'autre moitié au frigo, même si vous l'utilisez le lendemain, eh ben l'oignon, la moitié de l'oignon que vous avez laissé dans le frigo a absorbé toutes les bactéries du frigo. Donc quand vous allez le cuisiner, eh ben vous allez ingérer toutes les bactéries. Voilà. Le truc qui te dit, qui te donne plus du tout envie d'utiliser, de garder la moitié d'un oignon et de te dire je vais l'utiliser la prochaine fois pour cuisiner. Déjà quand tu lis ça, alors je me suis renseignée parce que je suis tombée sur cette publication, je me suis dit est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? J'ai fait mes recherches et vous pouvez faire vos recherches vous aussi si vous le souhaitez, mais effectivement ils disent que quand vous utilisez la moitié d'un oignon, que vous le laissez au frigo, il va absorber toutes les bactéries du frigo et donc quand vous allez le réutiliser pour cuisiner, eh bien, vous allez ingérer toutes les bactéries du frigo. Waouh, moi quand j'ai lu ça, je le savais pas. C'est des choses que je le fais. C'est vrai que je n'utilise pas l'oignon entier, je coupe la moitié et je le laisse dans le frigo. Je l'utilise un jour ou 2 jours après. C'est clair que je ne le ferai plus. Mais la deuxième chose importante de cet oignon-là, c'est que justement, quand vous êtes malade, si vous l'utilisez, vous le coupez en deux, vous l'utilisez entier, coupé en deux, ou vous utilisez une moitié, vous le mettez dans sous votre lit quand vous êtes malade toute la nuit et il va absorber toutes les bactéries, toutes vos bactéries, toute votre maladie. Là, je me suis dit, alors ça, vraiment, je tombe là-dessus et c'est trop bien. Parce que première chose, je suis malade, donc je vais le tester. Et deuxième chose, je me suis dit, mais si je veux sortir une vidéo tous les vendredis, avec tout le travail que j'ai eu, comment je vais faire là pour vendredi? Je n'ai pas de vidéo de prête, j'ai absolument rien. J'ai vraiment aucune vidéo de prête. Donc du coup, comment est-ce que je vais faire? Et je tombe là-dessus, je me suis dit, mais pourquoi pas faire une vidéo là-dessus? C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pas une vidéo de d'habitude parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire, que je vais parler d'autre chose. Alors, je vais parler je vais faire c'est une enquête paranormale. On va dire que c'est une enquête paranormale. Même si c'est pas une enquête paranormale, c'est une expérience que je vais tenter vu que je suis malade. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une sorte de gros rhume. Donc là, je suis pas je suis sous l'effet du Doliprane, donc ça va pas trop mal. Mais ce que j'ai, c'est que j'ai le nez complètement bouché. J'ai le nez qui coule, j'ai mal à la gorge et voilà, je vais pas tarder à tousser, ça va pas tarder à tomber sur mes bronches. C'est le circuit qui se passe depuis que je suis toute petite, ça a toujours été comme ça. Le nez, la gorge, ou la gorge, le nez plutôt, la gorge, le nez et ensuite les bronches et je tousse. Donc on va tester ça. Donc le test, la vidéo d'aujourd'hui, c'est vraiment de tester ce pouvoir fantastique de l'oignon et ça me permet de faire une vidéo. Donc c'est vraiment, je suis heureuse. J'espère que ça va marcher. Deuxième chose hyper importante dans cette vidéo, c'est que, en plus, oui, je travaille ce week-end. Donc là, aujourd'hui, on est mercredi. Je travaille ce week-end, vendredi, samedi. 2 grosses journées, vendredi et samedi. Et je peux pas être pas bien, c'est pas possible. C'est un travail qui me prend beaucoup. Je vais vous expliquer ce que c'est mon travail. C'est un travail qui me prend beaucoup. Donc il faut vraiment que je sois en forme pour vendredi et samedi. Donc c'est pour ça que je vais tester ça aussi en espérant que ça fonctionne et que j'aille beaucoup mieux. Après, je vais évidemment aller me reposer. Donc mon travail, c'est quoi? Et oui, non, chose importante, voilà, c'est ça. Chose importante, c'est que cette vidéo va peut-être être en 2 parties. C'est-à-dire, première partie, là, normalement, si tout va bien, elle sort ce vendredi-là. Vous avez la première partie ce vendredi. Et comme je vais quand même laisser l'oignon au moins 2-3 nuits sous mon lit pour être sûr que ça fonctionne bien et pour être sûr que, voilà, d'être bien, je vais peut-être faire une deuxième partie qui sortira dimanche soir. Donc vendredi, samedi, je travaille, mais je vais essayer de vous tourner des petites rushs, là, des petites vidéos pour essayer de compléter la vidéo. Alors ça sera une mini vidéo certainement dimanche soir qui va sortir, ça sera la suite. Mais ceci dit, je sais pas quelque chose que je fais habituellement, mais je vais quand même essayer de faire ça. C'est-à-dire la première vidéo va sortir vendredi et déjà je vais vous donner mon ressenti par rapport au fait d'avoir dormi avec un oignon sous mon lit. Et dimanche, je vous ferai la suite. Je vais continuer samedi et vendredi soir et samedi soir à dormir avec cet oignon sous mon lit et voir un petit peu ce que ça a donné. Donc cette vidéo risque d'être en 2 parties. Maintenant, je vous parle de mon travail, parce que vous allez vous dire, oui, qu'est-ce qu'elle fait comme travail? Et je pense que vous savez, si vous me suivez, que je suis médium, hypnothérapeute, énergéticienne à mon compte, donc je fais des consultations là-dessus.
Pour moi, il faut que je vous dise qu'un travail, quand on dit travail, c'est quelque chose qui vous rapporte de l'argent. Mais comme je fais aussi des vidéos YouTube et que ça ne me rapporte aucun travail, mais que ça me prend énormément de temps et que c'est un gros travail, ça m'ennuie de dire que j'ai 3 travails, alors que pour l'instant YouTube ne me rapporte absolument rien, que ce soit sur cette chaîne-là ou sur ma deuxième chaîne des vidéos ASMR. Donc mon premier travail, c'est voilà, je suis énergéticienne, médium, hypnothérapeute à mon compte. Donc ça, c'est mon premier travail. Ça me rapporte de l'argent du coup. Mon deuxième travail, c'est que je travaille dans les magasins bio. Je vais un petit peu dans tous les magasins bio pour présenter des produits bio. Des animations de produits bio. Donc ça, c'est mon deuxième travail qui me rapporte un petit peu de l'argent. Et la troisième chose, c'est YouTube, mais évidemment, YouTube ne me rapporte rien. Et en parlant de ça, alors que je vous explique un petit peu justement, puisque j'y suis, l'histoire de la chaîne ici, ça va faire 6 ans que je fais des vidéos sur YouTube. Alors, il y a tout ce qui est paranormal. En fait, j'ai fait une autre chaîne. Cette chaîne-là, je pense qu'elle a 1 an à peu près. Qu'est-ce que tu veux? Oui, c'est mon doudou. C'est mon chien qui... Qu'est-ce que tu veux? Oui. Cette chaîne, elle a à peu près 1 an, sauf que avant cette chaîne-là, j'avais une autre chaîne, justement. Bon, je vais le faire sortir, je reviens. Donc, cette chaîne a à peu près 1 an, mais auparavant, j'avais une autre chaîne où je faisais un petit peu plus des vlogs, on va dire, et où je racontais des histoires paranormales, et j'ai vu effectivement que le concept histoire paranormale, ça plaisait beaucoup. Donc j'ai laissé tomber cette chaîne et j'ai créé donc la chaîne sur laquelle vous êtes actuellement. D'ailleurs, je risque de changer le nom quand vous allez voir cette vidéo. Ça s'appellera peut-être juste Julie Spirit, mais voilà, ou pas Julie Spirit dans tous les cas. Vous le verrez si j'ai changé ou pas, mais c'est peut-être quelque chose que je vais faire parce que histoire paranormale, c'est pas que ça, c'est aussi des enquêtes paranormales. Je sors aussi les caméras de chasse, donc j'avais vraiment envie de changer de nom et mettre juste by Julie Spirit. On va voir, c'est quelque chose qui sera peut-être fait dans les jours à venir. Donc cette chaîne a 1 an, mais c'est vrai que je racontais des histoires paranormales auparavant sur une autre chaîne. Et c'est très difficile d'avoir des abonnés. C'est là où je voulais en venir, parce que si vous me suivez sur ma deuxième chaîne qui est l'ASMR, cette chaîne-là, elle va avoir 5 ans. Ça fait 5 ans que je fais des vidéos ASMR. Alors, en pointillé, on va dire, parce qu'à un moment donné où j'étais très sérieuse, j'en faisais toutes les semaines. Après, à un moment donné, j'ai un petit peu arrêté, c'est vrai. Et puis, j'ai repris. Mais ceci dit, je comprends pas, ou alors je suis nulle en ASMR, il faut que j'arrête. C'est une chaîne qui a 5 ans et j'ai un petit peu plus de 1000 abonnés. Et il y a alors ils s'y prennent peut-être mieux que moi. C'est vrai que moi, au point de vue stratégie, pour se faire connaître, je suis peut-être pas assez calée là-dessus. Mais je vois des youtubeuses qui ont des chaînes qui sont plus récentes que les miennes et qui sont déjà à 300 000, 500 000, 800 000 abonnés. Et là, je comprends pas. Je me dis, bon, soit je suis vraiment très très nulle en stratégie pour essayer de me faire connaître, soit mes vidéos ASMR sont vraiment très nulles. Là, c'est pareil pour cette chaîne-là, parce que je vais pas vous parler de la ASMR, puisqu'on n'est pas sur la chaîne ASMR, mais pour cette chaîne ici d'histoire paranormale, de tout ce qui touche au paranormal, j'ai des vidéos qui font des milliers de vues, vraiment. Hein, si vous checkez, vous allez voir, notamment la Dame Blanche, notamment il y a des vidéos qui vraiment... Et puis il y a d'autres vidéos qui prennent pas, alors que pour moi, c'est des vidéos où j'ai mis encore plus de contenu, où j'ai encore plus travaillé, et des vidéos qui décollent pas. Là, vraiment, c'est un vrai mystère pour moi. Voilà, je comprends vraiment pas pourquoi ces vidéos ne prennent pas. C'est un vrai mystère. L'algorithme de YouTube ne me fait pas de cadeaux en plus, donc du coup, c'est vraiment pas évident pour moi. Bref. Heureusement que j'aime ce que je fais et que je le fais avec plaisir, mais j'avoue que si ça pouvait prendre un petit peu plus et si ça pouvait me rapporter un petit peu d'argent, notamment surtout pour acheter le matériel et pour le gasoil pour le déplacement, on a toujours besoin un petit peu d'argent. C'est pour ça que j'ai deux travails du coup aussi, parce que
j'ai besoin d'argent pour vivre, et j'ai aussi besoin malheureusement d'argent pour faire ces vidéos qui pour l'instant ne me rapportent absolument rien. C'est que du travail qui, mais c'est très perturbant de voir que la chaîne, elle ne monte pas, qu'il n'y a pas plus d'abonnés que ça. C'est un petit peu rageant quand on voit tout le travail que j'ai à faire, hein, parce que ce soit l'enregistrement selon, même si c'est une histoire paranormale ou une enquête, que je me déplace sur les lieux ou que je raconte l'histoire, il y a énormément de travail en amont. Le montage, après, il y a énormément de travail aussi. Enfin, voilà. Donc, du coup, c'est toujours un petit peu rageant de se dire, oui, ça fonctionne pas comme on voudrait. Bon, j'ai pas dit que j'allais laisser tomber pour l'instant parce que vraiment, j'aime ce que je fais, mais j'avoue que si ça pouvait un petit peu décoller, ça me ferait bien plaisir. Donc, voilà, les amis, cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour essayer de voir si le pouvoir de l'oignon est véritable. Je vais pas vous filmer tout au long de la journée parce que ça sert à rien, ça sera peut-être pas non plus hyper intéressant pour vous. Je ferai peut-être un petit peu des petits rushs dans la journée pour vous dire jusqu'à ce soir, pour vous expliquer un petit peu ce que je fais dans la journée. C'est pour mettre aussi du contenu dans la vidéo. Mais en tous les cas, s'il n'y a pas de petite vidéo là, entre-temps, on se retrouve ce soir quand je vais mettre l'oignon sous mon lit, pas dans mon lit, sous mon lit. Je vais quand même vous mettre quelques petits extraits de ce que j'ai trouvé sur internet, de ce qui se dit sur l'oignon. Même s'il n'y a aucune preuve scientifique, depuis des générations, les oignons sont utilisés comme remède maison pour soigner le rhume et la toux. Selon la croyance populaire, vous pouvez placer un oignon coupé dans une pièce sous votre lit ou même sous votre oreiller. Cela permettrait d'absorber les bactéries présentes dans l'air et de purifier l'environnement. Après une bonne nuit de sommeil, vous vous sentirez mieux. Dans les médecines traditionnelles et ancestrales, les oignons étaient souvent prescrits pour traiter des affections respiratoires, améliorer la circulation sanguine ou stimuler l'appétit. Alors là, les amis, je reviens vers vous parce que je suis en train de préparer un petit peu la vidéo qui va sortir. Donc cette vidéo-là, je suis en train de la préparer. Et je m'aperçois en fait que en faisant des recherches, en fouillant un petit peu sur le net, l'oignon a un pouvoir spirituel et mystique que je ne connaissais pas, je ne savais pas. On nous dit que il est utilisé notamment chez les moines bouddhistes et que il y a un rituel de l'oignon qui est fait pour se purifier et se protéger de nos ennemis. Et il y a tout un truc autour de l'oignon que je ne savais pas. Donc je pense que je vais le rajouter aussi dans cette vidéo. Je vais vous en parler. Tout ce qui concerne l'oignon, honnêtement, j'apprends des choses sur cet oignon. Cette vidéo finalement a vraiment tourné autour du paranormal. Au début, j'avais dit oui, bon, paranormal, je suis peut-être allé un petit peu fort avec le titre, mais en fin de compte, oui, je pense que l'oignon a un pouvoir spirituel et paranormal assez fort. Spirituellement, dans de nombreuses cultures et traditions spirituelles, l'oignon est perçu comme un aliment puissant sur le plan énergétique. Pour une protection spirituelle. Dans les traditions ésotériques et mystiques, l'oignon est considéré comme un talisman contre les énergies négatives. Il est parfois placé près de la porte pour protéger la maison. Les couches concentriques de l'oignon symbolisent aussi la protection car elles forment une barrière autour de son cœur. Pour purifier, on pense que l'oignon peut purifier les espaces ou même les énergies des personnes. Certaines pratiques consistent à frotter un oignon sur la peau ou à utiliser dans des rituels pour éliminer les blocages énergétiques. Symbole de transformation. L'oignon est un symbole de la vie intérieure et de la transformation. Éplucher ses couches revient à explorer son moi profond en retirant les couches superficielles pour atteindre l'essence de soi-même. Le rituel de l'oignon est une pratique issue de diverses traditions spirituelles et ésotériques utilisées pour purifier, protéger ou attirer des énergies positives. On dit que placer un oignon sous son lit ou sous son oreiller permet d'améliorer sa vie, ses finances et de se libérer des énergies négatives. C'est un rituel qui peut être fait le 31 décembre en guise de rituel pour commencer une belle année et de se libérer de tout ce qui est trop lourd et négatif. Il faut couper l'oignon en 2 ou en plusieurs morceaux, mais en conscience, en croyant vraiment à ce que l'on fait. Chaque morceau coupé doit représenter ce dont vous voulez vous libérer.
Au matin, il faut ensuite jeter l'oignon très loin de chez soi avec une intention claire et une profonde conscience, en visualisant que vous vous libérez des obstacles invisibles qui entravent votre chemin, puis rentrer chez vous et prendre une douche purificatrice. Vous devriez alors ressentir une atmosphère plus légère, une énergie plus positive. Donc voilà les amis, écoutez, il n'y a plus qu'à tester et j'espère que ça ira bien parce que là franchement, j'ai tout ça là qui est dans un état, donc j'espère vraiment que ça va absorber mes bactéries et que ça va aller mieux. On se retrouve plus tard. Bon les amis, je suis à l'école. Je vais aller chercher ma fille, j'ai trouvé le courage d'aller chercher ma fille. Là, je suis pas trop mal, mais bon. Par contre, j'avais le nez qui était débouché tout à l'heure et là, j'ai le nez qui est complètement bouché. J'arrive même plus à respirer par le nez. Donc voilà. Cette vidéo est décidément pas du tout comme d'habitude. J'essaie de me mettre... Cette vidéo est décidément pas du tout comme d'habitude. Elle est pas rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Comme je vous disais juste avant, j'ai découvert en fait que l'oignon avait vraiment des pouvoirs spirituels assez importants. Et je pense que je vais vous en parler aussi dans cette vidéo parce que ça peut être un bon sujet. Voilà, ça peut être un bon sujet de vous parler de ce que peut avoir comme pouvoir l'oignon, au-delà du fait qu'il absorbe les bactéries des frigos et quand on est malade, etc. Apparemment, on lui prête quand même un pouvoir spirituel. Donc c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Voilà les amis, je viens de mettre les oignons sous le lit. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup filmé cet après-midi parce que vraiment j'ai pas été bien du tout. J'ai pas voulu reprendre un Doliprane. Du coup, je me suis retrouvée assez fatiguée toute l'après-midi. Donc là, je vais me coucher. C'est pas loin de 9h30. Je suis vraiment KO. J'ai mis l'oignon sous le lit et puis on se retrouve demain matin. Je vous dirai un petit peu ce qu'il en est. Bon les amis, donc voilà, on est presque en fin de matinée. J'ai pas pu trop tourner, j'ai été fatiguée hier soir. Donc j'ai pas pu faire une longue vidéo. Vous devez entendre ma voix. Alors, l'oignon, résultat de l'oignon. Alors, très sincèrement, j'ai pas du tout d'odorat. Ce qui fait que je n'ai pas senti l'oignon dans la nuit. Je l'avais mis dans une boîte fermée. Et je l'ai rouvert dans la nuit parce que je me suis dit, c'est bizarre, je sens pas. J'ai perdu complètement l'odorat. Alors, la chose positive de l'oignon, c'est que je sens que je suis un peu moins fébrile, un peu moins fatiguée, même si je le suis quand même. Mais par contre, au niveau du rhume et au niveau, c'est toujours là. Enfin, vous entendez ma voix, c'est toujours là. Donc, je pense que peut-être que ça va pas empirer. C'est peut-être l'oignon a fait que ça va pas empirer. C'est peut-être ça le truc qu'il faut retenir. Je sais pas si ça a vraiment stopper complètement le rhume. Enfin, je sais pas, c'est que ça n'a pas stoppé complètement le rhume, mais ça a vraiment, et c'est plus qu'un rhume, je pense, ça a vraiment enrayé le truc. Une chose importante que j'ai oublié de vous dire, les amis, c'est que vous avez vu, quand je vous explique un petit peu les bienfaits de l'oignon et ce
côté spirituel. J'avais le nez qui était complètement bouché, d'ailleurs ça s'entend quand je parle. Et là, par contre, aujourd'hui, vous le voyez, j'ai le nez qui est débouché, même s'il n'est pas complètement, voilà, je respire pas bien, mais il est débouché par rapport à ce qu'il était, hier quand j'ai enregistré la session sur les oignons. Donc ça, c'est une chose à retenir. Voilà, je vais pas parler plus, les amis, parce que j'ai vraiment la gorge qui me fait super mal. Je sais pas si je tournerai une seconde vidéo, je crois pas, parce qu'il n'y a pas plus à dire en fait, c'est juste que voilà, j'ai mis l'oignon. Je vais recommencer, je le mettrai peut-être en story Instagram pour la suite, parce que je le remettrai ce soir encore sous mon lit, et je mettrai peut-être la suite des résultats en story Insta, donc si vous ne me suivez pas sur Insta, je vous invite à aller me suivre. Voilà pour cette vidéo les amis, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve soit vendredi prochain, soit dans 15 jours pour une vidéo totalement différente. Ciao ciao.